La morale se résume-t-elle à l'obéissance à des règles strictes? Eh bien, c'est le sujet que nous aurons à analyser aujourd'hui. Nous aurons à vous démontrer comment appréhender ce sujet. Mais lorsqu'on vous dit la morale se résume-t-elle à l'obéissance à des règles strictes? Eh bien, ici, il s'agit de savoir qu'est-ce que cela sous-entend, l'obéissance à des règles strictes. Autrement dit, parler de l'obéissance à des règles strictes, à quoi cela nous renvoie en réalité? Bien maintenant, essayons de décortiquer encore, d'analyser cette expression, à savoir l'obéissance à des règles strictes. Mais parfois, pour vous dérouter des sujets philosophiques, on a tendance à remplacer les concepts par des expressions, comme vous venez de le constater dans la vidéo parlant de la connaissance de soi par soi. Peut-elle fonder la psychologie scientifique? En ce moment-là, la connaissance de soi par soi était remplacée par la subjectivité, encore l'introspection. Par exemple, au lieu d'utiliser l'introspection, encore la subjectivité, encore la méthode subjective, on ne fait qu'utiliser la connaissance de soi par soi afin de vous dérouter. Encore dans ce sujet, au lieu d'utiliser la politique, eh bien on a dit la morale se résume-t-elle à l'obéissance à des règles strictes? Eh bien, l'obéissance à des règles strictes renvoie à ce qu'on appelle l'état positif. Lorsqu'on parle de l'état positif, on parle d'un état où l'homme, après avoir ressenti l'inconformité de l'état de nature, arrive à léguer son droit naturel entre les mains d'un souverain, à savoir un chef d'État, afin d'assurer l'organisation de la cité et de permettre à chacun de bien identifier comment procéder à l'usage de son droit naturel d'exister et d'agir. Et bien ici, c'est ainsi qu'on arrive à assister au fondement de la société civile, comme faisaient les contractualistes théorisant sur la légitimité de l'autorité du pouvoir étatique, encore du pouvoir de l'État. Et même dans ce sujet, on nous demande, est-ce que nous pouvons réduire vraiment la morale à l'obéissance aux règles politiques? Pendant longtemps, on a souvent tendance à confondre la morale et la politique. Et bien pour certains, parler de la morale ou encore de la politique, c'était parler de la même chose parce que les deux n'envisagent que l'amélioration des conduites humaines ou encore n'envisagent comment faciliter à l'homme de bien vivre en société. Mais cela n'est pas vraiment le cas parce que en dehors de ça, il y a des différenciations entre la morale et la politique. Bien qu'au niveau de leur finalité, les deux aboutissent à la façon de permettre à l'homme de bien se conduire, mais il y a beaucoup de différenciations existant entre morale et politique. Mais ce sujet vous invite à réfléchir sur les rapports existants entre morale et politique. Maintenant, regardons comment peut-on appréhender ce sujet. Mais pour appréhender le sujet, il faut être capable de reformuler le sujet. Parce que sinon, lorsque vous serez en situation de procéder à la mise en crise, si vous n'êtes pas capable de reformuler le sujet, à ce moment-là, vous serez totalement dérouté. Et bien, pour reformuler ce sujet, on peut dire que la morale se résume-t-elle à l'obéissance aux règles politiques ou encore aux règles de la vie sociale? Tout comme on peut y avancer, suffit-elle d'obéir aux règles sociales pour être morale? À savoir, suffit-elle d'obéir aux règles de la vie sociale pour être morale? Parce que les règles de la vie sociale sont des règles strictes, sont des règles de droit. Il n'y a pas lieu de procéder à la subjectivité. Maintenant, essayons de regarder comment non seulement procéder à l'introduction, comment procéder au développement, mais aussi comment procéder à une conclusion de ce sujet. Quant à l'introduction, eh bien,
on vous a demandé d'introduire sur les rapports entre morale et politique. Et ensuite, de la conclusion, on vous a demandé de démontrer l'importance ou la finalité de la morale dans les conduites humaines. Et pour le développement ici, vous devrez être capable de procéder à deux grandes choses. Savoir identifier quoi défendre dans la thèse et aussi ce que vous pouvez souligner en cours avancé ou relater dans l'antithèse. Et bien dans la thèse, il s'agit de démontrer la confusion entre la morale et la politique, à savoir la prétention des philosophes de l'Antiquité et aussi certains philosophes de la modernité. Ils pensent que morale et politique poursuivent une même finalité. Et après, dans l'antithèse, il revient à démontrer que morale et politique se révèlent bien différentes. Et après, pour la conclusion, il revient à démontrer que bien différente de la politique, qui repose sur l'obéissance à des règles strictes, la morale de sa part, ou encore de par sa finalité, contribue grandement à nous aider à obéir aux règles de la vie sociale, ou encore aux règles strictes de la cité. Mais c'est ainsi que l'on doit orienter la conclusion. Maintenant, essayons de regarder comment procéder à la formulation de l'introduction. Pour introduire ce sujet, on peut procéder comme suit. Ayant pour objet le bien et finalité de prescrire des règles consistant à améliorer la vie et les conduites humaines, la morale a toujours été confondue à la politique reposant sur l'obéissance à des règles strictes. C'est ce qui fait, chez les anciens et certains modernes, la morale envisageait les principes qui font à la fois un homme bon qu'une cité bonne, ce qui occasionna chez plus d'un que la morale ne peut être décrite que par l'obéissance à un ensemble de principes ou de règles strictes de la vie sociale. De ce fait, la morale se réduit-elle vraiment à l'obéissance à des règles strictes? Une analyse minutieuse nous aidera à faire lumière à ce problème dans les lignes suivantes. Eh bien, c'est ainsi que l'on peut tenter de procéder à une appréhension du sujet. À vous rappeler que les sujets sont toujours sujets à un monde d'appréhension. Pour appréhender un sujet, il s'agit d'une activité subjective. Chacun peut procéder à sa manière à ce qui a trait à l'introduction d'un sujet philosophique. Merci, amusez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager. Merci, à la prochaine.